la situation comme d'habitude. Donc là on est dimanche, j'ai passé le week-end chez mes parents et bonne nouvelle, j'ai un regain de motivation comme tu peux le voir sur mes brouillons, mes notes et mon bazar. Qui fait que là je suis en train de bien reprendre mon mémoire et de prendre aussi plus confiance en ce que je suis en train de raconter, notamment en comparant Karusha à d'autres artistes de son époque qui font à peu près partie du même mouvement, voilà. J'ai la tête éclatée, c'est parfaitement normal puisque je travaille depuis plusieurs heures là déjà et que je profite de faire ça pour prendre une petite pause, voilà. Donc je suis contente, les bibliothèques en plus de ça sont en train de réouvrir, j'ai renouvelé mes abonnements mon abonnement à l'INHA, tout va bien pour l'instant, même si évidemment j'aimerais aller un petit peu plus vite. Aussi il y a un truc qui m'a beaucoup aidé et qui peut paraître un peu bête, mais j'ai en fait entièrement réaménagé mon appart, mais genre vraiment tout réaménagé, tout simplement parce que l'endroit où était situé mon lit était à côté du mur que j'ai en commun avec un de mes voisins qui est extrêmement bruyant et que même si je lui ai parlé, déposé des mots ou engueulé via mon appart, je ne pouvais trouver la paix la nuit. Plus le fait que je sois stressée, je dors pas forcément hyper bien, ce qui fait que je m'endors très tard, bref. Et du coup j'ai littéralement pris mon lit et je l'ai mis à l'opposé de mon appart et je l'ai aussi éloigné du couloir pour ne pas entendre les gens qui claquent les portes, enfin bon bref, ça c'est les joies des appartements parisiens, bref. Et du coup maintenant ça va beaucoup mieux parce que j'entends beaucoup moins mon voisin. Donc j'ai réaménagé mon appart en partie à cause de ça, mais aussi parce que ça m'a permis un peu de ranger un peu ce qu'il y a dans ma tête et d'avoir un nouveau souffle. Je sais pas vraiment comment parler de ça, mais genre tu vois le fait de tout réagencer, tout a l'impression d'avoir un nouvel appart entre guillemets, même si non, mon studio n'est pas nouveau, hein, ça fait un moment. Et du coup c'est plutôt cool. Voilà, enfin c'est un détail un peu qui sert à rien, mais ça m'a pas mal aidé. Bon bref, je vais pas plus m'étaler sur le voisin qui m'énerve, parce que c'est un grand sujet de discussion avec mes potes et ma famille, et je les saoule avec chaque semaine sur les nouveaux événements qui peuvent arriver, hein, parce que bref, il est en forme en ce moment. Du coup voilà, je pense que c'est tout. En vrai cette semaine, je vais pas... Enfin, en gros, cette semaine, je finis mon stage. En gros, je travaille mercredi, jeudi, vendredi pour mon stage. Donc c'est un peu des journées où je peux pas trop me déplacer parce que bon, c'est là besoin d'un coup de fil ou voilà, je suis censée en plus rester chez moi. Enfin, c'est ce qui est indiqué sur ma convention de stage, je suis censée rester chez moi, donc je suis les règles, je reste chez moi. Donc ce sera mes derniers jours et du coup, mardi, je vais aller à la BNF pour aller refotographier certains documents que j'avais pas pu bien photographier en début d'année parce que j'avais un portable un peu en décès. Enfin il suffit de regarder mes premiers master vlogs et tu vois il y a des taches noires et tout sur la vidéo, tout simplement parce que mon portable était en décès. Donc voilà, et puis j'ai des lettres que j'avais totalement oublié de prendre en photo en début d'année parce que je ne pensais pas forcément les intégrer en annexe, parce que bah forcément en début d'année tu sais pas trop ce qu'on va te demander et enfin t'as pas les réflexes que je peux avoir maintenant, donc je vais aller reprendre ça en photo et si possible poser des questions au staff parce que j'ai des questions sur certains bouquins, sur les techniques utilisées notamment, parce que parfois c'est indiqué genre que c'est de l'eau forte ou des trucs comme ça, mais il y a un livre qui est un petit peu particulier et je ne sais pas du tout quelle technique est utilisée. J'ai beau faire des recherches et tout et personne ne veut me dire quelle est la technique. Voilà, surtout qu'en plus tu vois que c'est une technique qui est pas parfaite, donc je voulais voir un peu si c'est parce que c'était les débuts, si c'était un truc expérimental, enfin bon bref, je me pose des questions et voilà, j'aimerais poser aussi des questions sur Karugé, si eux ils le connaissent et qu'est-ce qu'ils peuvent m'en dire, est-ce que
c'est assez particulier ce qu'il fait. Enfin, en vrai, c'est particulier ce qu'il fait. Enfin, moi, je le vois, hein. Bref, mais voilà, avoir un peu un appui professionnel sur ce que je raconte, quoi, dans mon mémoire. Surtout que bah, là, à force de l'étudier et tout, j'ai plus de questions qui me viennent à l'esprit et que je peux poser à des pros, tout simplement parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des questions et à les poser. Enfin, en cours, moi, ça a toujours été un truc où dès qu'un prof disait vous avez des questions, vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions, non, moi j'avais jamais de questions. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais d'inspiration pour leur trouver des questions et tout. Donc là, je suis contente d'en avoir. Donc voilà, ça va être un petit peu le programme et du coup, forcément, je vais essayer de vraiment avancer au maximum mon mémoire. Ce qui serait cool, c'est en une semaine de finir ma deuxième partie, mais j'ai tellement de points qui sont différents et qui abordent des sujets totalement, qui n'ont rien à voir, que je pense que ça va être peut-être un peu tendu. En vrai, ça peut être jouable parce que j'ai déjà commencé à rédiger des trucs. Et il y a des choses qui dans ma tête sont déjà assez claires et au fur et à mesure que je rédige, il y a aussi des choses que je remanie et il y a des sous-parties, des sous-sous-parties même, que je n'étais pas sûre de faire qui vont au final sauter. Donc très contente, notamment sur le patrimoine médiéval qui en fait va être directement intégré dans une sous-partie. Bref, je vais pas trop m'attraquer avec ce que je raconte dans mon mémoire, mais voilà, pour l'instant, en fait je suis en train de me rendre compte que ça va, il me reste pas tant de choses à faire que ça, et que les choses qui me restent c'est des trucs que j'avais vraiment hâte d'aborder, et il y a une sous-partie encore que j'ai pas encore développée et qui je pense va me poser plus de problèmes, c'est sur l'ornement dans l'art nouveau et en gros le motif qui devient ornement dans le travail de Caruchet, genre comment expliquer ça, alors par exemple au lieu de faire une fleur comme elle est dans la vraie vie, tu vois, il va la traiter de façon ornementale. Donc je vais te mettre des images parce que je ne suis pas claire et ça se voit que je suis totalement épuisée. Mais bref, je vais te mettre des exemples, ça sera plus simple. Et du coup voilà, je voulais parler de ça, notamment sur les traités qu'il y a sur l'ornementation à l'époque. Et voilà, et pourquoi ça. Enfin, je pensais que c'était un point quand même assez intéressant et ça me permet d'aborder à la fois des livres de bibliophiles, mais des livres aussi pour le grand public, ce qui soulève aussi une question de prix, puisque ça demande, comment dire, si tu veux, dans les livres de grand public, il y a les illustrations, ça va surtout être des en-têtes ornementales ou des culs-de-lampe ornementales, bref. J'essaye aussi de m'habituer aux termes. Et du coup, forcément, peut-être que ça va être des ouvrages qui sont moins richement illustrés et tout, mais ça permet en fait que le prix reste accessible au grand public, enfin du moins à une plus grosse partie de la population, alors que la bibliophilie c'est vraiment l'élite, c'est vraiment une élite, c'est la bourgeoisie qui peut se permettre de s'offrir ses livres, et encore, donc voilà, et puis bref. Du coup voilà, enfin je sais pas si c'était très clair ce que j'ai raconté, je sais même pas si ça t'intéresse ce que je raconte, mais voilà, en ce moment je suis là-dessus. Donc en ce moment je suis sur... Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je suis sur les litanies de la mer de Jean Richepin, que tu peux trouver sur Gallica, numérisé, si ça t'intéresse de voir ce que c'est. Et du coup je suis sur l'utilisation du répertoire, l'utilisation des motifs qui appartiennent au répertoire du catholicisme. Oui, c'est français, ok. Et comment Caruchet l'utilise, pour quelle fonction, pourquoi, et comment il l'utilise. Bref, comment il l'intègre et comment il l'adapte à son propre style. Bref, voilà, donc c'est ce que je fais en ce moment. Là, je pense que je vais faire une petite pause parce que j'ai besoin d'étirement du dos parce que là, j'ai extrêmement mal. Et
Et voilà. Je profite de ma pause déj pour te faire un petit récapitulatif de ce qui se passe en ce moment. Donc là, c'est mes 3 derniers jours de stage. Là, je suis en pause déjeuner. Donc, ouais, voilà, tout simplement. J'ai pas grand chose à dire. Globalement, là, je fais des recherches sur le mouvement Mingay. Ça, je peux t'en parler. C'est pas un souci, c'est juste des recherches pour les collections. Et voilà, donc il n'y a pas d'exclusivité ou quoi que ce soit, c'est juste des recherches normales. Donc c'est hyper intéressant, enfin moi j'aime bien, et l'année dernière j'avais déjà commencé à faire des recherches là-dessus et sur certains objets de la collection. Donc là c'est plus des recherches générales vu que j'ai pas accès aux objets, évidemment. Donc ça c'est plutôt cool, et ensuite j'ai voulu réserver pour aller consulter à l'INHA. Qui est du coup la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, donc c'est un peu le repère où je vais le plus souvent, et c'est là où il y a la concentration de livres la plus importante pour moi, pour mon sujet, pour ma discipline, comme tu t'en doutes. Sauf que là ils ont changé leur manière de réserver. Donc maintenant ça passe plus par les mails, etc. Je suis désolée, c'est contre-jour, mais attends. Désolée, ça sera du contre-jour. Mais maintenant, tout se fait en numérique, il y a un planning et tu choisis combien d'heures tu veux que ta réservation dure et quel jour tu arrives, sauf qu'il n'y avait plus de place avant le 29. Voilà, donc j'ai réservé pour le 29, j'ai réservé toute la journée parce que je sais pas combien de temps je vais y rester, sincèrement. Je pense que quand je vais y aller, ça sera surtout pour un peu renforcer ce que j'aurais déjà écrit, parce que je pense que je devrais avoir bien fini déjà. Parce que bah là, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je sais qu'à PMF, on peut aller emprunter des bouquins. On peut s'y rendre que pour emprunter et rendre des bouquins, donc je vais voir s'ils n'ont pas des choses que je peux emprunter là-bas qui me permettraient de pas demander à l'INHA, puisque en plus de ça, si 3 jours avant que j'arrive à la bibliothèque, il y a une personne qui a emprunté des bouquins dont j'ai besoin, bah les livres sont en quarantaine pendant 3 jours. Donc bah, si je peux pas les consulter, ça va être un peu problématique. Donc je vais essayer de voir comment je vais m'organiser. Sinon l'Arsenal va réouvrir quand je serai rentrée de Toulouse, parce que je vais voir mon frère en famille là-bas, puisqu'il n'est plus au Québec. Il est revenu en France. Bref, donc je vais partir quelques jours là-bas, ça sera potentiellement mes seuls jours de vacances, donc ça sera cool pour prendre un peu de recul sur mon mémoire, même si à mon avis je vais peut-être un peu travailler dessus, mais très légèrement, très légèrement, parce que je pense concrètement que j'aurai pas le temps. Donc voilà. Donc je vais un peu voir comment je vais m'organiser. La BNF, j'ai fini ce que j'avais à faire, j'ai pu poser des questions aussi. Donc ça c'est cool parce que ça m'a un peu confortée dans ce que j'ai écrit. et ça a confirmé en fait ce que je pensais sur certains sujets. Bref, donc ça c'était plutôt cool. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit aussi, la dame à qui j'ai posé des questions?
Elle dit c'est cool parce que comme il n'y a rien sur Karrueche, vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Ouais, non, mais oui. Bref, ça m'a rassurée, mais en même temps, je me dis ouais, yes, la responsabilité d'être la première à écrire dessus, yes. Mais bon, ça m'a conforté dans les idées que j'avais sur certains sujets. Bref, je me répète, c'est pas très utile. Mais du coup voilà, j'en suis un peu à là. J'essaye. Franchement, franchement, de toute façon, en ce moment, ce que je lis beaucoup, c'est surtout des articles ou des extraits de livres qu'il y a sur Google Books. Mais parfois, il n'y a pas les numéros de page, donc ça m'inquiète un peu. Enfin, ça m'inquiète un peu. Non, ça m'inquiète pas, mais ça me dérange pour mes notes de bas de page. Donc voilà, je vais voir un peu comment je vais me débrouiller. C'est sûr que là, niveau recherche, c'est pas la meilleure chose qui puisse arriver d'avoir un fonctionnement comme ça, mais bon, on peut pas faire autrement, donc on va s'adapter comme d'habitude. J'ai l'impression que c'est mon métier de m'adapter. Donc voilà, faudra que je retourne à l'Arsenal pour aller reprendre en photo des lettres que j'avais pas prises en photo et pour encore aller poser des questions par rapport à des livres qui étaient à l'Arsenal mais qui n'étaient pas au département des manuscrits. Bref. Notamment au niveau des techniques parce que je t'avoue que je suis une bille sur les techniques de l'imprimerie et des illustrations. Enfin, les illustrations ça va, je comprends, mais comment l'illustration, enfin comment genre ça a pu finir en un livre, ça je suis vraiment pas au point là-dessus, donc je préfère demander à des professionnels. Et puis c'est toujours mieux voilà, d'avoir un appui pro sur ce que tu dis, genre c'est rassurant et ça légitimise un peu ce que tu es en train de raconter et ça te conforte dans l'idée que t'es pas en train de raconter de la merde, que tu n'es pas folle et ce que tu vois c'est bien ce qu'il faut voir. Enfin du moins c'est une des façons de voir la chose. Bref, je m'égare. Donc l'Arsenal j'irai en rentrant de Toulouse, je pense que je vais faire ma réservation là en vrai. Et puis voilà. Totalement oublié de te parler aussi que du coup, tu l'as compris, avec ces conditions de recherche à l'INHA, ça va être peut-être un peu compliqué de faire les grosses recherches que j'avais prévues pour... Attends, parce que je suis en train de modifier mes réservations en même temps. Modifier... Oui, le 16, confirmé. Parce que bon, si je réserve le jour où je rentre, sachant que je rentre à 18h, ça va être compliqué. Ok, donc, tac, le 16. Ok, c'est bon. Tout va bien. Tout est bien réservé, il faut que je note toutes mes réservations, parce que là... Bref, bon, je suis contente déjà, parce que l'Arsenal, je pensais avoir beaucoup plus de documents à consulter, en fait j'en ai que 2, donc ça va. Dont un pour poser des questions dessus, et un autre juste pour reprendre des lettres en photo, donc ça va. Du coup, je disais, oui, pour les analyses, du coup, l'INHA, ça va être un petit peu compliqué, sachant que fin du mois d'août, début septembre, c'est fermé, pour avoir des petites vacances quand même. Ce qui fait que je sais pas trop comment je vais m'organiser pour faire des recherches. Liste de la chaîne. Je vais essayer de voir si j'ai le temps de passer... de passer consulter quelques documents avant que ça ferme, voir ça, mais pour ça il faut que mon mémoire soit fini, de 1, parce que c'est ma priorité, ma scolarité avant quand même, de 2, faut voir si l'INHA sera toujours ouvert à ce moment-là, de 3, faut voir si j'ai une place ou non, et si tous ces facteurs-là ne sont pas remplis, je sais plus parler là, je commence à... fatiguée, j'ai faim là, donc je commence à... Bref, si tous ces facteurs-là du coup sont pas réunis, ça va être un peu compliqué. En vrai, c'est pas impossible parce que y a quand même beaucoup de choses en ligne, mais je t'avoue que moi ça me rassure beaucoup quand même de faire des recherches avec des livres et que en fait j'ai déjà des œuvres en tête et je sais déjà vers quelle bibliographie je dois me diriger. Et que ça me saoule si je peux pas consulter certains de ces livres. Après, ce que je peux faire, c'est toujours voir à PMF s'il y a des bouquins qui m'intéresseraient, voilà, que je pourrais emprunter. Le problème, c'est que la collection de PMF au niveau histoire de l'art, elle est pas... Bon, il y a quand même une collection, mais elle est pas phénoménale non plus.
alors que l'INHA c'est un peu l'épicentre de la recherche en histoire de l'art, donc forcément il y a les documents dont j'ai besoin, dont des documents en réserve. Donc à voir, je sais qu'il y a beaucoup d'articles en ligne qui pourront tout à fait m'aider et tout, et du coup aussi ça va aussi déterminer si je suis mes parents en vacances ou non. Voilà. Donc à voir ça, c'est pour ça que je te disais que Toulouse c'est peut-être les seules vacances que je vais avoir, parce que peut-être que je partirai pas 2 semaines en vacances avec mes parents pour faire ça. Alors c'est pas un sacrifice, hein, ne t'inquiète pas, ça me plaît tout autant de faire des analyses, je deviens un rat de bibliothèque, c'est de pire en pire. Bref, mais du coup voilà, juste pour te tenir un petit peu au courant de comment je vais essayer de me démerder pour m'organiser, mais déjà, je pense que je vais essayer d'établir une liste d'œuvres et de lieux dont j'aimerais parler. Il y en a déjà que j'ai en tête et que je veux en parler depuis un petit moment. Donc voilà, c'était ça que je voulais un petit peu mettre au point. Donc on verra mes priorités au mémoire sur tout ça. Bref, sur ce, moi je vais aller manger parce que je crève la dalle.